Nous allons commencer à présent la correction de ta fiche contexte et de deux premières fiches activités. Donc on va commencer tout d'abord par ta fiche identité de ta structure d'accueil. C'est pas la peine de répéter ici qui tu es, donc ça c'est à supprimer. Ce qui serait intéressant quand tu fais la localisation, c'est de faire une carte et de positionner donc, ton entreprise donc, qui est à Vigneux de Bretagne, marquer la plus grosse ville, la plus proche, on est en Loire-Atlantique, mettre Nantes, ça serait peut-être pas mal. Également sur cette carte, tu vas pouvoir mettre à propos de ta clientèle le rayon d'action de ton entreprise et également les partenaires. Où il se situe par rapport à la situation de ton entreprise à toi. Donc là, sur une carte, on aura beaucoup de choses. En ce qui concerne le travail que tu as fait, tu vois, entretien, création, ok, tu nous donnes quelques exemples. On aimerait connaître en chiffres, pourcentage du chiffre d'affaires, ce que ça représente. Est-ce qu'elle fait 90% de création, 10% d'entretien, par exemple, ou le contraire? Et ça, tu pourrais le représenter sous forme d'un graphique, tu vois, de ce style-là. L'idéal, ça serait de connaître, activité par activité, le pourcentage qu'elle réalise. Combien de pourcentage de son chiffre d'affaires réalisé en maçonnerie paysagère, par exemple, tu vois, comme le pavage. Idem sur la clientèle, il faut dire, tiens, elle fait 90% de son chiffre d'affaires auprès des particuliers, 10% auprès des entreprises publiques privées, et idem avec un schéma de ce type-là. Ici, c'est beaucoup trop vague. Tu dis que la concurrence, c'est les entreprises paysagères de Vigneux de Bretagne. Sans doute, il y en a d'autres, d'ailleurs, pas que celles de Vigneux de Bretagne. Et puis, il faut les nommer, il faut les donner, ces entreprises-là. Ensuite, sur ta description du matériel, ok, bon, c'est une liste. En ce qui concerne les matériaux, tu vois ici, c'est quand même un petit peu court, quoi, soit peut-être un petit peu plus détaillé que tu ne l'es ici. Ensuite, on passe à ton premier poste, réalisation d'une clôture. Alors, attention ici à la manière dont tu écris le mot. Puis une clôture, c'est vague, on en a des tonnes des clôtures, une clôture grillagée, une clôture en béton, un muret, ça peut être une clôture à la limite, donc c'est vraiment trop vague comme nom. Idem quand tu nous parles de la commanditaire, une cliente avec une catégorie sociale moyenne. Bon, là, on n'est pas très renseigné. Elle vit seule, elle est mariée, elle a des enfants, elle est âgée, elle est jeune. Éventuellement sa profession, ce serait intéressant à savoir, tu vois, il y a moyen de préciser nettement. État des lieux, localisation du chantier. Donc là, une carte, ce serait bien, à nouveau, pour positionner ton chantier par rapport à ton entreprise. Ensuite, tu nous décris, c'est bien la demande de la cliente, mais on demande vraiment de faire l'état des lieux. Toi, ce que tu as vu, est-ce que c'était dégradé, par exemple la clôture, le dallage était vieux, abîmé, il n'y avait pas réellement de place pour garer les voitures, c'était sur du remblai ou ce genre de choses là. Donc, à toi de préciser ça. C'est vraiment l'état des lieux plus que les aménagements réalisés qu'on attend ici. Ensuite, au moment de placer ton activité dans le chantier, on attend quand même que tu nous expliques les choses. Un schéma, c'est bien, c'est très important même. L'avoir ici, ça serait peut-être pas plus mal pour mieux comprendre, mais en plus, il faut du texte pour expliquer les choses. Donc la description que tu fais de l'environnement naturel géographique donc est correcte. Il y a une chose quand même que tu pourrais préciser, c'est l'environnement juridique et législatif. Quand on fait une clôture, en particulier pour délimiter sa propriété de celle du voisin, il y a des contraintes à respecter. Alors elles sont de plusieurs ordres. D'abord, soit ta clôture est mitoyenne, c'est-à-dire qu'elle se trouve à cheval sur la limite de propriété entre chez toi et le voisin. Est-ce que c'était le cas? Et dans ce cas-là, c'est le voisin et le propriétaire qui doivent payer en se partageant les frais de la réalisation de cette clôture. Ou bien on met la clôture vraiment chez soi, exactement chez soi, donc de l'autre côté de la limite de propriété. Tout ça, ça veut dire qu'il faut connaître la position de la limite de propriété, parfois grâce à des bornes. Première chose. Deuxième chose, dans le plan local d'urbanisme, le PLU, il y a des contraintes quant à la nature des clôtures utilisées, aspect, et puis également hauteur. Et est-ce que tu connais ces contraintes-là? Donc il faut connaître le plan local d'urbanisme de Vigneux de Bretagne pour savoir si ça a été respecté. Parfois c'est sur les sites internet des villes, donc il serait intéressant d'aller consulter le règlement
du plan local d'urbanisme, je dis bien le règlement du plan local d'urbanisme, qui est un document écrit, et très vraisemblablement, ça doit être l'article 13 de mémoire du plan local d'urbanisme, à vérifier. Tu présentes ensuite les grandes étapes de ton activité, la pose de clôture. Attention au vocabulaire que tu utilises, plutôt que creuser les trous, c'est réaliser le terrassement pour la pose des poteaux, puis pose des poteaux, ensuite fondation réalisée en béton, pose et non pas dépose des fils de tension, pas fils de tendeur, mise en place du grillage, fixation du grillage avec les agrafes. Voilà, donc attention à la manière dont tu rédiges. Les grandes étapes sont là, mais ce n'est pas forcément super bien exprimé, on va dire. Ensuite arrive l'étape essentielle de ta fiche activité, c'est l'explication technique de ton travail, de ton activité, la pose de clôture. Or, ici, ça se résume à ces 3 mots, voire photo en annexe. Ouais, mais non, ça, c'est ici, ça devrait prendre au moins une demi-page, voire une page, avec des photos éventuellement, même c'est très bien. Une coupe technique, ça j'en ai parlé, mais si tu ne fais pas cette partie-là, tu es totalement hors sujet par rapport à ce qui est attendu de toi dans ces fiches activités. Il faut que tu décrives de A à Z ces fameuses étapes que tu nous as listées ici, sinon tu n'as pas fait le travail. Là, pour le moment, je considère que la fiche, elle est vraiment pas faite. Ensuite, tu décris les moyens humains, techniques, parfois de manière un petit peu étrange. Permet de creuser en profondeur, ça n'a pas grand sens, ça permet de réaliser le terrassement, d'accord, en creusant. Creuser en profondeur, on creuse toujours en profondeur. Description dans ton analyse technique, des points forts et des points faibles. Le point fort, tu dis ligne droite à 3, nous étions efficaces. En quoi est-ce un point fort? Donc il y a un tracé qui est rectiligne, donc plus simple à réaliser. Idem ici, quand tu dis beaucoup de cailloux, en quoi est-ce un point faible? Donc difficulté pour terrasser, tu vois. Je précise un petit peu plus les points forts et les points faibles. Également, tu parles de difficultés rencontrées. Tu dis la clôture de la voisine débordait sur la limite de propriété. Comment vous l'avez su? Il y avait des bornes, ou qu'est-ce qui faisait les limites du terrain? Avec la propriétaire, ils se sont mis d'accord, donc la clôture fut déviée. Quelle clôture fut déviée? Celle de la voisine ou celle que tu as posée? Donc ça aussi, c'est pas forcément très très clair. Il y a mieux expliqué. Donc quelques photos qui sont intéressantes. En particulier, on se rend compte qu'il s'agit ici d'une clôture à mailles soudées, ce que tu n'as pas dit jusqu'à maintenant, qui a différents types de poteaux, sans doute des poteaux T, sans doute des poteaux en L, qui a des jambes de force qui sont utilisées, pas partout d'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, tout ce qui est fixation sur les fils de tension de ta clôture, tu ne nous en as pas parlé, combien il y avait de fils de tension, enfin tu vois, tous les détails techniques sont totalement absents de ton travail. En l'état, cette fiche activité, elle est très très insuffisante. À l'oral, ça serait une très mauvaise note parce que tu ne fais aucune description technique. Il faut absolument reprendre ça. Nous passons maintenant à ta deuxième fiche activité. Et là encore, le titre est beaucoup trop vague. Plantation de végétaux, ça peut concerner à peu près tout, depuis le séquoia en passant par le gazon jusqu'au massif de plantes bisannuelles, vivaces, annuelles, ce que tu veux. Donc ce titre-là est à revoir. Il faut trouver un titre qui soit vraiment et réellement explicite, c'est-à-dire très clair. Tu décris le client, donne son âge approximatif, tu situes le chantier, fais une carte par rapport à la localisation de ton entreprise et indique le trajet, la durée du trajet entre ton entreprise et le chantier. Donc une bonne explication sur l'état des lieux ainsi que les objectifs de l'activité. En revanche, comme tout à l'heure dans la précédente activité, on veut que tu expliques l'ensemble des aménagements effectués chez ce client, et un simple plan ne suffit pas à le comprendre, ça. Ici, on a une certaine redite par rapport à ce qu'il y a au-dessus, c'est plus la situation du chantier que l'environnement naturel et géographique, il y a juste le fait de se en campagne qu'on apprend là. Le climat sera de saison, c'est-à-dire, justement, tu dois dire en quelle saison on est, et quel est ce climat, donne des températures, donne en particulier la pluviométrie aussi, tu ne l'as pas dit ça.
la haie n'est pas conçue pour couper les vents dominants. Pourquoi? Explique-le aussi. Comment elle est implantée. Donc ça, sinon on n'est pas capable de le comprendre. Le sol est travaillé et retourné, assez sec, caillouteux, racineux, ok, mais est-ce qu'il est plutôt sableux, est-ce qu'il est plutôt argileux ou limoneux? Et ça, normalement, vous avez appris à le reconnaître, ça. La maison connaît peu de végétaux, c'est-à-dire que sur le terrain, il y a peu de végétaux plantés, c'est ce que tu veux dire? Le cupressociparis, le X est avant. X cupressociparis, les landilles. Tu dis à présent dans l'environnement socio-économique que seule l'entreprise à la pépinière, laquelle on travaillait ensemble pour ce chantier. Donc nomme la pépinière, situe-la également sur la carte de situation du chantier. Ça serait intéressant aussi. Tu dis que l'activité se trouve dans une zone agricole. Est-ce que tu en es sûr? Tu te réfères au plan local d'urbanisme pour le dire? Ou est-ce que simplement c'est un aspect agricole? Est-ce qu'on a plus de précision là-dessus? Ensuite ici, attention, j'ai l'impression que tu reproduis l'erreur du précédent dossier. Ta chronologie est beaucoup trop détaillée. Ici, on ne veut que les principales étapes, et c'est le 3.2 qui doit décrire précisément chacune des étapes. Donc là, on est un peu dans l'entre-deux, quoi. Ici, tu vois, on devrait avoir simplement disposition des végétaux, piquetage, traçage, terrassement, fertilisation, plantation, réalisation des cuvettes et arrosage, paillage. On devrait avoir vraiment ces mots-là, en gros, qui donneraient les principales étapes de ton chantier. Puis, le 3.2, où on décrit, mais alors cette fois-ci beaucoup plus précisément que ce que tu ne l'as fait ici, les différentes étapes du chantier. Comment le trou a été creusé, quelles sont les distances entre les végétaux, quelles sont les espèces plantées, on n'en sait rien pour le moment, c'est juste essentiel, quelles sont les dimensions de ces végétaux, voir le cours sur la normalisation des végétaux, le choix des végétaux en pépinière que vous avez eu au début de l'année, le type d'engrais utilisé, pourquoi cet engrais-là, qu'est-ce qu'il va permettre, qu'est-ce qu'il apporte, quel paillage a été réalisé, tout ce qui est opération, je reviens un petit peu en arrière, de plantation avec l'habillage racinaire, mais aussi de la partie aérienne, l'éventuel pralinage, ou bien si on est en motte ou en conteneur, uniquement un léger habillage de la partie aérienne, tu vois qu'il y a beaucoup de choses à dire, et que là, tu ne les cites même pas. Donc, s'il n'y a pas de 3.2, je vais le voir à la page suivante, là, on est largement très très incomplet encore. Une vue en coupe technique également serait très bienvenue ici pour bien comprendre comment tu as réalisé ton opération de plantation. Et donc, il s'est produit ce que je pensais bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas la description du tout de chacune de ces opérations-là. Donc pour moi, le travail est largement incomplet ici. Tu dis difficulté à rencontrer les moyens d'y faire face. Nous placions les végétaux de 4 en 4. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était des modules de 4 végétaux qui se répétaient sans cesse, ou bien autre chose. Et tu dis nous avons terminé par 2 orangers du Mexique, mais les autres végétaux, on n'en a absolument aucune idée. On ne sait pas ce que tu as planté. Ton schéma, ton plan de masse est esthétiquement relativement pauvre. Tu peux faire quand même beaucoup plus joli. Et puis, différents végétaux, on se doute que tu as planté différents végétaux, mais ce qu'on voudrait connaître, ce sont les espèces précisément. Quelles sont les espèces qui ont été plantées? Pourquoi elles ont été choisies? Quelles étaient leurs dimensions? Là encore, tu vois, c'est vraiment très, très, très incomplet, très incomplet. Alors j'ai l'impression qu'il y a 2 pages qui ont été inversées dans ton rapport. Là, après le 4.2, on est à nouveau au 3.2. D'accord, donc il reste que maintenant on connaît les espèces qui sont plantées, donc ok, ça c'est mieux. Attention à l'orthographe, Photinia X phrasé ri, pas phrasé I, Red Robin. Ok sur ces 4 végétaux, mais on ne sait pas encore la dimension des végétaux qui ont été plantés. Est-ce qu'ils sont tout petits, 30-40 à quoi correspondent les dimensions indiquées? Est-ce qu'ils sont plus grands que ça? Il faut que tu nous le précises. Voilà ce qui nous permettrait de comprendre un peu mieux ton chantier et également les critères de choix. On a l'oranger du Mexique qui est un persistant, le Photinia qui est un persistant, le Troène qui est un semi-persistant, le Pittosporum tobira qui est un persistant. Pourquoi ce choix uniquement de persistance? Est-ce que c'est classique ou pas? À toi de le justifier.
notamment vis-à-vis de l'objectif. Comme tout à l'heure, attention au vocabulaire que tu utilises. Donc, par exemple, le croc, il n'est pas là pour gratter le fond, mais il est là simplement pour décompacter les parois et le fond de la fosse de plantation, comme tu dis, afin que les racines prennent plus facilement, s'enfoncent plus facilement dans la terre. C'est du décompactage superficiel. Tu parles des points forts et des points faibles, d'accord. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les points faibles que tu signales. À ton avis, est-ce qu'on aurait pu les éviter, ces points faibles? Sinon, est-ce qu'il s'agit réellement de points faibles, mais simplement d'une difficulté, mais pas franchement un point faible, tu vois ce que je veux dire, je pense. Donc enfin, pour terminer, tu nous montres en effet le chantier une fois réalisé, le paillage fait. Il manque deux choses. La première des choses, c'est les contraintes en matière de distance de plantation. C'est l'environnement juridique et législatif que je n'ai pas trouvé dans ta fiche. En particulier, tu sais qu'on doit respecter une distance minimum de plantation par rapport à la limite de propriété. Ça s'appelle les servitudes de plantation. Cette distance minimum pour les végétaux qui font moins de 2 mètres de haut, elle est de minimum 50 cm de distance par rapport à la limite de propriété. S'ils font plus de 2 mètres de haut, alors tu dois être à 2 mètres de distance. C'est ce qu'on appelle les servitudes de plantation. Ici, visiblement, c'est quelque chose qui a été respecté, mais il faut l'indiquer. C'est des contraintes très classiques. Deuxième chose, mais ça je t'en ai déjà parlé, c'est ici la nature du paillage. Là, tu nous en as jamais parlé, l'épaisseur qui a été mise, ce genre de choses-là. Ça doit être du BRF, très vraisemblablement, vu du broyat, vu d'ici. Bref, ça reste beaucoup trop imprécis sur cette partie paillage. Au total, encore un dossier qui, même si c'est un petit peu mieux, on va dire, que le précédent, est trop imprécis. Il manque beaucoup d'informations techniques, comme je te l'ai dit tout au long du dossier. À toi de reprendre ça et d'améliorer, de compléter.